Sorbonne, le président très impliqué, vous le savez, dans la préparation des Jeux Olympiques. Paris a dévoilé son plan aujourd'hui pour la cérémonie d'ouverture, la plan de sécurité et les 3 semaines de compétition. Benoît Perrochet, vous avez suivi la conférence de presse à la préfecture de Paris. Que retenir? Eh bien, Julien, c'est que pour le moment, on est dans les temps de passage, notamment concernant le recrutement des agents de sécurité privés. C'est fait à 98% pour Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de ces Jeux de Paris. Aucune raison d'être inquiet selon le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, le préfet de police qu'on a senti un petit peu agacé après cet article du journal Le Monde publié cette semaine dans lequel on apprenait que l'État allait reprendre la main concernant la sécurisation de la cérémonie pour pallier d'éventuelles défaillances des entreprises de sécurité privées, ce qui engendrerait évidemment un surcoût pour ces Jeux, puisque la sécurisation des sites olympiques et de la cérémonie d'ouverture, elle incombe au comité d'organisation et seulement au comité d'organisation. Pour l'instant, 350 millions d'euros ont été alloués à la sécurisation. Voilà, cérémonie d'ouverture le 26 juillet au Trocadéro, Benoît, et tout au long de la Seine. C'est vrai que la France innove, c'est du jamais vu, et elle doit donc s'adapter en matière de sécurité. C'est vrai que cette cérémonie, elle est inédite, pour la première fois organisée hors d'un stade. Ce sera une longue parade fluviale de 6 km entre Austerlitz à l'est et le Trocadéro, où sont attendus pas moins de 150 chefs d'État et de gouvernement. Un trajet qu'il faut impérativement sécuriser. Une bulle hermétique à toute menace extérieure. 45 000 policiers et gendarmes mobilisés le jour J à Paris, et des restrictions de circulation qui vont débuter 7 jours avant la cérémonie. 7 jours avant cette cérémonie, une zone de protection antiterroriste sera mise en place tout au long de la Seine, du pont de Bercy à l'est et jusqu'au Trocadéro. La circulation motorisée, sauf dérogation, sera interdite dans cette zone. Pour entrer dans ce périmètre, il faudra montrer aux forces de l'ordre sa pièce d'identité ainsi qu'un QR code que vous pourrez vous procurer en vous inscrivant sur une plateforme en ligne mise en place dès le 10 mai prochain. Ça concerne 20 000 riverains tout au long de la Seine, sans oublier évidemment toutes les personnes qui travaillent dans cette zone. Chaque personne qui s'enregistrera sur cette plateforme fera l'objet d'une enquête administrative, s'assurer que cette personne n'est pas fichée, par exemple. Alors à l'origine, vous le savez, le comité d'organisation estimait qu'il pourrait y avoir jusqu'à 2 millions de spectateurs pour cette cérémonie d'ouverture. Les ambitions ont nettement été revues à la baisse. 326 000 personnes seront autorisées à assister à cette cérémonie. Laurent Nunez qui a rappelé qu'il travaillait collectivement à un plan A, mais qu'il y avait également d'autres plans si jamais la situation sécuritaire venait à se dégrader. Merci beaucoup Benoît Perrochet pour toutes ces informations. Voilà, filtrage à venir à Paris.